Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'atelier témoignage. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 17 avril 2019. Il est à peu près 20 h et que ce soir, c'est animé par Marc. Et moi, je suis Adil, le host de la salle, ou l'accueillant de la salle. Je laisse la place, Marc. Oui, merci Adil. Bonsoir à tous. Eh ben, nous allons donc attaquer une nouvelle soirée sur les témoignages. Donc, comme je vous avais proposé le mercredi dernier au sujet de la voiture, donc je vais terminer ce que je projette d'habitude, et puis après, on passera. Il y aura des témoignages aussi, de toute façon, sur les économies d'essence et autres, rapport toujours avec les véhicules automobiles. Puis après, on passera à d'autres témoignages. Je vous ai préparé 2-3 petites choses. Donc, voilà. Est-ce que vous avez à l'écran? Oui, c'est bon. Oui, ok. Donc, on s'en est arrêté à la partie où je lance la fabrication d'un petit magrave dynamique, donc avec le ventilateur PC, une petite boule de solénoïde nano-coté, principalement le tout branché sur l'allume-cigare, et ça permet déjà de faire de belles petites choses dans la voiture et dans l'environnement. Donc, la suite, c'était observation importante. La façon dont vous nanoplaquez le système et comment vous gancez le système a une grande influence sur le taux d'économie d'essence. De même, l'intention du conducteur a une grande influence sur la performance. Vous pouvez installer un magrave pour économiser de l'essence. Vous pouvez aussi l'installer principalement pour créer une communauté paisible en roulant. C'est ce qui a été constaté par des différentes personnes, aussi bien que je connais ou sur Internet, qui montent un petit peu énervés dans la voiture, et une fois installé, que le moteur tourne, le magrave dynamique, la petite boule, le plasma tournant dans la petite boule, tout de suite en 30 secondes, ils se rendent compte qu'ils sont apaisés, calmes, tranquilles. Donc vous voyez, c'est une communauté paisible qui se crée tout doucement, comme ça. Ensuite, ne pas oublier, on avait parlé de mettre l'équivalent de coil, donc d'étage de magrave maison dans la voiture, connecté directement sur la batterie, je vous le rappelle, avec un condensateur entre. Donc, il est maintenant impératif de polariser tout ce qui est nanocotage. Et ça s'effectue donc à l'aide d'un multimètre réglé sur courant continu et 200 millivolts. Grosso modo, vous voyez, sur la gauche ici, c'est à l'horizontale à gauche que se trouve généralement le 200 millivolts continu. Mais vérifiez des fois que, normalement, c'est tout le temps cet emplacement-là. Et voilà, vous faites quelques petites touchettes. Ici, vous avez l'affichage qui va être tantôt positif, négatif, 0. Vous attendez que ça se stabilise et là, ce sera bien. Donc, ceci se fait, si possible, nanocotage non sec. Si c'est fait à la flamme, ben, vous le faites quand même au multimètre. Il se passera quelque chose. Je donnerai une précision qui a été constatée par pas mal de personnes. Si vous oubliez de polariser les nanos, ou si vous en avez fait et que maintenant vous vous rendez compte que ça n'avait pas été dit, vous pouvez toujours les polariser avec l'intention. Il suffit de mettre une bonne intention et vous arriverez à polariser le nanocote. Ensuite, ici c'était comment coller la petite boule remplie de ganses sur les bouchons. Ici, c'est le petit schéma. Donc là, on était vraiment à la fin du montage avec les connexions. Ce qui a changé actuellement, c'est qu'on évite un maximum d'utiliser les barrettes de jonction, les sucres, les dominos, ça a différents noms.
personnellement, maintenant, je fais plutôt, je vais vous faire un petit dessin, ce sera plus facile. Les extrémités de solénoïde, je les fais finir, je vais le faire dans ce sens-là, finir recourbé, ça on a l'habitude. Maintenant, le fil électrique, couleur. Le fil électrique, donc dénudé, je le fais, c'est du multibrin, je le fais entourer ici. Et ensuite, soit avant de faire la courbure, on peut y mettre un bout de tube thermorétractable et on vient serrer dessus. Sinon, on serre bien la connexion, on tire sur le fil de ce sens-là et on maintient l'autre extrémité. Tout le fil multibrin va se coller, va se serrer un maximum sur le fil nano-coté et ensuite un petit coup de pistolet de colle à chaud là-dessus. Et ça tient très bien. Et la connexion est parfaite. C'est mieux que le sucre avec une vis qui abîme le nanocote. Bon, il y a toujours moyen de glisser la partie nanocoté, la partie multibrin dans un tout petit tube, ça existe, tout petit tube laiton que l'on coupe de la longueur du domino ici. Et ce qui fait que lorsqu'on va serrer les vis, ça va pincer le nanocote et le multibrin, c'est jouable aussi. Dans ce cas-là, il faut des dominos, des barrettes de jonction de diamètre un peu plus grosses à l'intérieur, mais bon. Ce qu'il faut, c'est éviter d'abîmer de toute façon le nanocote. Hein. Donc ça, c'est un truc que je pratique pas mal et qui fonctionne bien. Pas mal, ouais. Bon, je l'ai déjà fait une dizaine de fois et ça fonctionne bien. Je les donne à droite, à gauche. Voilà. Un fusible. Très souvent, le fusible est inclus dans la partie de l'embout ici qui se dévisse. C'est très souvent, vous avez le fusible qui est là. Donc ça, c'est accessoirement, s'il n'y a pas de fusible prévu dans le truc d'allume-cigare, on met, c'est toujours plus sûr, un fusible. Voilà. Ensuite, des petites améliorations. Ah, je vais effacer. Comme petites améliorations, bon, le support c'est quelconque, ça c'est un prototype. Comme amélioration, on peut prévoir un anneau creux dans lequel on met les ganses qu'on veut. Bon, le principal à mettre, c'est un ganse de CO2. Voilà, que l'on peut mettre posé sur le bord ici. Cela fait un champ plasmatique qui s'additionne avec l'autre. C'est un peu plus fort, hein, éventuellement un petit peu plus doux, mais ça c'est moins sûr. Voilà. Ce qui a été constaté, c'est de mettre deux supports droits de chaque côté de la boule, ou de ce côté-ci et là, et de mettre deux aimants néodymes. Ça renforce nettement le champ de la boule, surtout quand elle tourne. Voilà. Ensuite. Et une question là, tes aimants néodymes. Pardon, j'ai pas bien compris. Dis-moi tout. Les aimants néodymes. Oui, c'est néodyme, oui. Ouais, c'est des petits ronds là. C'est des petites mains ronds. Non, c'est ceux que j'en avais déjà parlé il y a un petit peu longtemps. C'est les rectangulaires qui font quoi? 3 cm de long sur 2 sur 1 d'épaisseur, qui se vendent par deux quand il y a les foires à 1 € ou 2 € dans les supermarchés. D'accord. Et comment tu les orientes? Il faut qu'ils se repoussent. Qu'ils se repoussent. Donc tu mets à chaque extrémité qui se repousse, quoi. Oui. Et ils sont de chaque côté. Il y en a un qui est ici, l'autre ici. Puis ils sont maintenus. Tu mets de la colle à chaud pour tenir une petite barre en bois ou en plastique et tu les colles dessus carrément.
D'accord. Et ça, si tu avales tout à gauche ou à droite, ça a une influence pour le mettre. Non, Non. non, non, pas du Ok. tout. Ok. Voilà, merci. Je vérifie mes notes. Mais non. Oui, c'est ça, c'est bon. Hop. Ensuite, certaines personnes m'ont déjà demandé, mais le truc qu'on met dans la voiture, on ne peut pas le mettre dans la maison aussi. Donc, ce à quoi j'ai pensé, puisque le plus il est au milieu, on peut très bien se faire un adaptateur comme ceci avec ce genre de prise à l'autre bout. Et notre prise ici, on la remplace par la prise femelle équivalente à celui-ci. Ce qui fait que notre système là, il peut se brancher avec la prise au niveau ici dans la voiture. Et si au lieu de ceci, on a un transformateur 12 volts, on peut ramener tout à la maison et le brancher, le même qu'on met dans la voiture, dans la maison. Mais bon, c'est pas... Normalement, dans la maison, on met les 3 ganses et dans la voiture, on met principalement du ganse de CO2. Mais bon, on peut faire les combinaisons qu'on veut. Donc, c'est la solution que j'ai proposée. Puis, il y en a une ou deux personnes qui l'ont faite, puis ça leur plaît bien. Moi, je pense que le mieux, c'est d'en fabriquer 2. Hein, c'est pas le prix que ça coûte. Mais bon, voilà. Vérifier le fonctionnement avant de brancher. Connexion. Donc, ce que je fais toujours à la fin de mon stage, quand les personnes, bon, j'en ai pas fait 50 000 de stages non plus, hein, mais exemple, le dernier stage, ce que j'ai proposé, c'est une fois qu'il était fabriqué, qu'ils le posent devant eux, qu'ils ferment les yeux et qu'ils prennent quelques respirations. Ensuite, je leur ai demandé d'imaginer leur magrave, de se connecter à lui avec votre cœur en y plaçant votre conscience, votre âme, donc dans le petit système qui est fabriqué. Et j'ai proposé de donner un nom, de commencer à le personnaliser un petit peu. Et ensuite, j'aurais proposé, en pensée, hein, de faire connaissance avec lui, de le remercier d'être à vos côtés pour vous servir et commencer à lui demander ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que je propose pour qu'ils aient fait ça au moins une fois, une petite connexion avec leur système. Et puis, comme ils l'auront fait une fois, ce sera plus facile de le faire une fois chez eux, c'est ce que je pense. Je sais pas, il y en a qui veulent s'exprimer là-dessus. Ensuite, j'insiste toujours là-dessus, le plasma n'est qu'une source, une disponibilité. Pour être actif, il a besoin d'être appelé par notre intention. Alors, j'ai noté quelques observations sur Internet. Il a été observé donc que les voitures munies d'un magrave vont mieux pendant la pleine lune et lorsqu'elles roulent à côté d'une voiture plus forte. Ça arrive car le magrave est l'interface entre l'énergie ambiante et nous. La partie en avant de la voiture est gravitationnelle pendant que la lune est magnétique. Voilà, il n'y avait pas d'autres informations, donc je vous la livre telle quelle. Comment vous nanoplaquez le système et comment vous gansez le système a une grande influence sur le taux d'économie d'essence. L'intention du conducteur a une grande influence sur la performance aussi. Donc, si vous vous rappelez le début de ce que du stage, j'ai encore, j'insistais sur le fait que les personnes doivent être en bonne condition, je veux dire psychologique et émotionnelle pour fabriquer quelque chose. Sinon, cette petite négativité peut rester gravée dans le système plasmatique qu'ils auront fabriqué et c'est pas le top. C'est mieux d'être en pleine forme, gai, de le fabriquer avec amour. Le système ne fonctionnerait que mieux. Ensuite, vous pouvez installer un magrave pour économiser l'essence. Vous pouvez aussi l'installer principalement pour créer une communauté paisible en roulant. Ça, je le mets 2 fois, c'est pour être sûr que les personnes n'oublient pas que c'est pas le principal, c'est pas économiser le carburant, c'est agir sur l'environnement pour le bien. Donc là, maintenant, j'abordais les connexions du magrave, mais
dans la voiture. On a donc deux possibilités de brancher le margrave. Cette fois-ci, là, c'est les étages comme un margrave de maison, avec des étages avec des coils magnétiques, gravitationnels. Voilà. On peut soit le connecter à la prise fournie dans l'allume-cigare, ce genre de margrave. Mais si vous voulez que le margrave marche tout le temps, assurez-vous que la prise donc de l'allume-cigare reste ouverte, même si vous avez le moteur arrêté. Donc quand on coupe le contact, beaucoup d'allume-cigares se coupent, il n'y a plus de courant. C'est pour éviter que vous oubliez de débrancher quelque chose, puis le matin, la batterie, elle est à plat. Donc si c'est le cas, il y a toujours moyen de changer le branchement pour que ça reste connecté. Sinon, le moins embêtant, c'est de brancher directement le margrave ici, sur le plus de la batterie, ça passe dans le margrave, donc avec condensateur, je persiste, hein, sinon vous faites un petit flash, et vous faites une dérivation à un moment donné. Vous allez vous connecter le plus loin possible sur la coque, sur la carrosserie de la voiture. Le courant, donc pour revenir, devra passer dans toute la coque pour revenir au moins. Et la deuxième dérivation, vous la branchez de l'autre côté du moteur. Donc, en général, vous avez une tresse métallique ici qui va sur la carrosserie et qui va aussi sur le moteur. Donc, en général, c'est du côté de la batterie. Donc, vous branchez la dérivation de l'autre côté du moteur, ce qui fait que le plasma qui est injecté dans les fils électriques ici va obligatoirement passer un peu partout dans le moteur avant de retourner dans la batterie puis de fermer le circuit. Donc, vous avez une plasmatisation de la carrosserie qui se fait simultanément avec la plasmatisation du moteur. Ça s'est montré relativement efficace, ce genre de système. Le plus efficace, ça a été c'était Jackie, un animateur aussi de la caisse francophone du passé, je vais dire, avec 3 étages comme un margrave maison, un condensateur, et c'est ce qui correspond au plus et moins ici du margrave. Voilà. Est-ce que vous avez compris le branchement? Je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué. Si vous mettez une boule qui tourne ou qui ne tourne pas dans la voiture et que vous laissez cette boule remplie de plasma dans la voiture, de gaz, de liquide, je vais dire, vous pouvez très bien y adjoindre un tout petit peu de glycol pour pas que l'hiver, quand vous la laissez la nuit dehors ou la journée que vous ne roulez pas, qu'elle ne gèle pas. C'est ce que certains font et a priori, ça semble efficace, ça ne gèle pas du tout. Voilà, il faut en mettre une goutte ou deux, hein, vous ne mettez pas... Bien, je continue toujours en parlant un petit peu de la loi de l'attraction, succinctement, bien sûr. Il y en a beaucoup qui connaissent déjà, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est pour leur mettre, je vais dire, un petit peu l'eau à la bouche. Donc, succinctement, c'est ferme les yeux et visualise posséder déjà ce que tu désires et le sentiment de l'avoir maintenant. Donc là, les personnes, je leur demande d'imaginer ce qu'ils attendent du margrave, d'imaginer que c'est déjà arrivé, que l'aiguille du carburant, du réservoir descend de moins en moins, qu'on fait de plus en plus de kilomètres, voilà. Donc, et se concentrer à être reconnaissant de ce que tu possèdes déjà. Profites-en, puis libère-le dans l'univers va le manifester. Donc, c'est le principe de la loi de l'attraction. Hein. Voilà. J'aime bien expliquer aussi avec ce petit graphique, j'attire dans ma vie tout ce à quoi j'accorde mon attention et mon énergie, que ce soit positif ou négatif. Donc, ce que vous observez, que vous avez dans votre vie, que ce soit positif ou négatif, ce que vous croyez se produit en vous, ça produit en vous une émotion, une vibration qui se répercute dans l'univers. La loi de l'attraction répond à la vibration que vous émettez et vous recevez plus de la même chose. En clair, ça veut dire que si vous avez l'impression que votre journée va très bien se passer, vous avez des émotions positives, de joie, etc., la loi de l'attraction va vous fournir encore plus de joie. Si le matin vous levez et que vous pensez que je vais passer une journée catastrophique, vous imaginez déjà que au travail ça va pas aller, là le chef va encore arriver, il va pas être content, ceci, cela. La loi de l'attraction répond à la vibration et vous recevrez plus de négativité.
Voilà, bien entendu, quand on utilise la loi de l'attraction, il faut rester cohérent. Donc l'intention est le maître de votre vie. L'attention suit la loi de l'attraction. Les deux côtés de la médaille, notre partie consciente et notre partie réelle. L'attention, elle est exprimée par une pensée, une parole, un acte. Voilà, c'est les trois principales choses qui permettent d'exprimer une intention. Mais l'intention, pour qu'elle se concrétise, il faut qu'elle soit réalisée dans le plasma. Et le plasma, lui, il écoute notre énoncé de l'intention et il observe nos pensées, paroles, actes tout au long de la journée. Donc, il faut être cohérent avec nos pensées. C'est comme j'avais expliqué il y a quelques temps. Si vous vous levez le matin et que vous dites je vais avoir une journée catastrophique, vous aurez émis l'intention d'avoir une journée catastrophique et ça arrivera. Si par contre vous levez, vous dites univers infini, je passe une merveilleuse journée, le plasma écoute l'énoncé de votre intention et voit si vous êtes cohérent tout au long de la journée. Si vous demandez une bonne journée, dès que vous prenez votre café, vous le renversez, ah ben ça y est, la journée commence bien, oh là 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 là. Vous fichez en l'air une très bonne intention que vous auriez pu émettre. Voilà, c'est en substance qu'il faut retenir. Être toujours cohérent avec nos demandes. Voilà, voici donc quelques témoignages que je mets toujours. Un par Jackie Fig. J'ai utilisé une variation du Margrave voiture à 2 étages. J'ai fait environ 1000 milles, aller-retour. Vous vous doutez, c'est une traduction, tout ça. Aller-retour avec ma voiture à essence. Le Margrave est directement connecté à la batterie. Sans Margrave, la consommation était de 8,4 litres au 100 km. Avec le nouveau Margrave, on a obtenu 5,9 litres au 100 km. Sur le chemin du retour, la connexion a lâché et la consommation a remonté de 6,5 litres au 100. Après l'avoir reconnecté, on a fait les derniers 153 000 avec une consommation de 4,39 litres au 100 km. Donc ça, c'est sans doute des voitures qui ont la consommation instantanée d'afficher au tableau de bord. C'est pour ça que la précision est relativement bonne. Test Margrave sur une voiture hybride. Il n'y en a pas beaucoup qui traînent sur Internet. Il y en a quelques-uns. Donc, en voici, par exemple, un. La voiture testée est une Mitsubishi Outlander hybride. Le test a été effectué sur une distance de 78 km. Sans Margrave, la voiture fait 17,7 km par litre de gaz, avec une température ambiante entre 22 et 25 degrés centigrades. Avec le Margrave, le kilométrage a remonté à 19,8 km/litre pendant 74 km, ce qui représente une économie de 11%, avec une température ambiante entre 16 et 21 degrés. Donc, vous voyez qu'on constate petit à petit que le plasma peut travailler aussi bien sur les véhicules essence ou diesel que les véhicules électriques. Et je pense que j'ai une personne qui a une voiture qui tourne au GPL, donc je lui ai indiqué comment faire, elle va faire, puis je vous tiendrai au courant s'il y a des réussites sur les voitures qui roulent au gaz aussi. Voilà, mais pour le moment... Une chose, Marc. Oui. Il faut juste rappeler que les voitures au GPL, il faut éviter de poser un Margrave dedans. De mettre De mettre un Margrave dans une voiture au GPL. Oui. C'est ce que je lui ai conseillé. Par contre, je lui ai conseillé de mettre des petits flacons, etc. De mettre des fils dans nos côtés, comme on avait expliqué au début de la première partie de mon exposé, là. De mettre des fils, enrouler des fils dans nos côtés. Oui, oui. Oui, ça c'est sûr, il faut éviter, sinon. On est OK. Merci pour la précision. Bien, anonyme, le 7 septembre 2016, juste un témoignage. Un aller-retour Aveyron-Dordogne. Habituellement, ma consommation d'essence est de 30 €. Lorsque j'ai refait le plein, je n'avais consommé que 17,55 €, simplement en me connectant au plasma du réservoir et en mettant l'intention de transmuter le gasoil en plasma et demander que tous les circuits de mon véhicule soient plasmatisés. Quelle belle surprise en refaisant mon plein de gasoil. Merci, Monsieur Kesh, signé Aurora, qui n'est plus tout à fait anonyme. Donc, ça, c'est une personne, vous voyez, qui n'avait pas spécialement mis rien du tout de plasmatique dans la voiture, si on comprend bien la chose, et qui s'est juste connecté au plasma du carburant, donc dans ce cas-là, le gasoil, et qui a demandé, qui a émis l'intention de transmuter le gasoil en plasma,
et ça a fonctionné. Vous voyez. Donc, on en arrive vraiment à la conclusion que j'ai tirée déjà depuis quelques temps, c'est que les outils, puis je suis pas le seul, que les outils plasmatiques, c'est moi j'appelle toujours ça des béquilles, qui nous servent le temps de retrouver nos capacités que l'on a. Et une fois qu'on a retrouvé nos capacités, on n'aura plus besoin de tout ça. Nous sommes Magrav, nous sommes plasma, donc nous serons redevenus créateurs. Donc, on n'aura plus besoin de ces choses-là pour arriver au même résultat, je pense. Mais en attendant, on est obligé de passer par là. Ici, c'est le témoignage d'une personne que je connais, donc c'est pratiquement la copie de son mail. Elle remarque, il faut que je te dise qu'après une première dose de gants CO2 dans le réservoir de ma voiture l'an dernier, après le stage Magrav, j'ai eu effectivement une belle baisse de consommation, car ma vieille 106 Peugeot consommait environ 9 litres au 100 en ville. C'était tombé à 6,5 litres. Sauf qu'en fin d'année 2018, j'avais donné ma voiture en révision chez Noroto et curieusement, ma voiture s'est de nouveau mise à consommer 9 litres au 100 comme auparavant. Depuis, j'ai pris le risque de lui redonner une petite dose de gants CO2 et la consommation n'a pas encore bougé. Que s'est-il passé? J'étais tellement enthousiaste l'an dernier lorsque j'avais pris ma voiture pour me rendre en Cure en Savoie, où je me suis baladé en voiture sur les hauteurs et toujours avec une consommation de 6,5 litres. Au plaisir de se revoir. Donc, ce plaisir s'est renouvelé il n'y a pas très longtemps et elle m'a confirmé que la voiture commençait de nouveau à consommer moins. Par contre, c'est toujours incompréhensible. Qu'est-ce qui a pu arriver chez Noroto? Je connais les personnes qui y travaillent. Une révision comme ils lui ont fait à elle, ils ont regardé, ben, ils n'ont pas touché au réglage moteur, rien du tout. Donc, mystère total. Mais si on met du gants dans le diesel, ça ne veut pas foutre en l'air les injections, tout ça? Non. On doit mettre combien? Attends, je vous ai préparé un petit quelque chose. Oula. Attends, je vais te dire. J'ai fait un papier sur la densité des... Oh, je l'ai préparé tout à l'heure. 1000 excuses, je l'ai préparé et je l'ai mis. Bon, quand on regarde la densité de l'eau par rapport à la densité de l'essence et du gasoil, l'eau, on est à 900... Il est où ce papier? On a 900 kilos pour 1 mètre cube et les autres, on est entre 600 et 800 kilos, je ne sais pas où est le papier, au mètre cube. Ce qui fait que l'eau est vraiment plus lourde que l'essence ou que le gasoil. Donc, ça restera au fond. Hein? Tu as compris? Oui, j'ai compris, oui. Densité de l'eau, ça y est, je viens de le retrouver. Densité de l'eau, 997 kg au mètre cube. Densité de l'essence, 680 à 790 kg par mètre cube. Et le gasoil, c'est de 820 à 860. Donc, tu vois, la densité de l'eau, 997, elle est largement au-dessus de l'essence et du gasoil. Donc, elle reste au fond du réservoir. Et une pompe ne pompe jamais jusqu'à fond d'un réservoir. C'est rare. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours avoir assez d'essence dans le réservoir si tu veux t'assurer le coup, si je puis dire. C'est combien la dose qu'on doit mettre? 20 millilitres. Mais tu viens de voir avec un témoignage précédent qu'il y a une personne qui n'avait rien mis, puis j'en ai 2, 3 comme ça, où elles n'avaient rien mis du tout dans le réservoir, elles ont juste émis l'intention que le carburant soit remplacé par du plasma, et ça a très bien fonctionné. Ouais. Tu vois, donc si ça peut t'arranger. Et comme j'avais dit l'autre fois, tu peux très bien préparer 20 millilitres ou un petit peu plus de gants de CO2, tu le laisses sécher, la poudre, tu la mets dans le réservoir. Comme ça, tu seras tranquille, il n'y a pas une goutte d'eau qui est mise. Oui, d'accord. Merci, Marc. Si c'est du diesel, je te rappelle qu'il y a toujours un filtre à... C'est du diesel, oui. Oui, ben, il y a toujours un filtre qui récupère tout ce qui est eau, ce qui est condensation qu'il y a dans le gasoil. Hein. Il y a un filtre qui se nettoie, qui normalement le garagiste périodiquement doit enlever l'eau qui se dépose au fond. Donc tu vois, sois rassuré. Mais ça, si tu es assez avancé, émets l'attention, tu verras que ça fonctionnera bien. Merci beaucoup, Marc. Mais je t'en prie, avec plaisir. Voilà.
témoignage de Marilyn. Oh, jusqu'à il y a environ 1 an, je roulais avec une vieille voiture. Je lui avais mis 20 millilitres de gans, plus plasma liquide, donc de CO2 dans le réservoir, avec l'intention d'économiser l'essence. Les économies d'essence ne se sont pas fait attendre. Il y a 1 an, donc, j'ai changé de voiture pour une plus récente, et n'ayant pas de gans à mettre dans le réservoir, j'ai roulé comme cela quelque temps. Consommation donnée par le constructeur 7,5 litres au 100. J'ai juste émis l'intention que l'essence soit remplacée par du plasma et fasse fonctionner mon moteur. Ceci en attendant de pouvoir en mettre dans le réservoir. Aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai commencé à déjà économiser le carburant sans avoir mis de gants dans l'essence, tu vois. Encore un autre témoignage. L'intention, si on la fait assez forte, assez cohérente, on arrive à de belles petites choses, tu vois. Témoignage est le fait de donner. Donc, ce n'est pas tout à fait en rapport avec spécifiquement la voiture, mais c'est le fait de donner. Quand j'ai fait mon premier margrave, je n'ai pas eu de réduction d'électricité pendant des mois. C'est lorsque j'ai aidé PIM à terminer son margrave que ma facture d'électricité a baissé. Puis, à chaque fois que j'aidais quelqu'un de notre groupe à faire son margrave, je voyais ma consommation baisser davantage. J'ai maintenant environ 35% de réduction. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Monsieur Kesh dit toujours, plus vous donnez, plus vous allez recevoir pour en donner plus. Alors peut-être que nous allons avoir notre génératrice si nous continuons à donner. Et ça donc, c'est un témoignage de Carolina de Rose, qui n'est autre que Madame Kesh. Donc voilà, vous voyez qu'il faut donner pour recevoir. Donc là, le témoignage est flagrant. Donc elle n'avait pas suffisamment donné, le margrave, lui, il donnait pas. Dès qu'elle a eu donné assez autour d'elle, le margrave a commencé à lui faire économiser, à faire une réduction de consommation électrique. Ça inspire quelque chose à quelqu'un? Quelqu'un veut s'exprimer sur n'importe. Tout sous le choc. Voilà. Ensuite, Adil, tu me dis si je me trompe. Lors du Zoom du mercredi 27 mars 2019, Adil a témoigné du fait que depuis quelque temps, les résistances basses de son four étaient en panne et ne chauffaient plus. Il a donc décidé de parler à l'âme du four et au plasma en demandant que les plaques refonctionnent. Très peu de temps après, les plaques ont refonctionné et continuent de fonctionner. Tu confirmes, Adil, si tu es par là? J'ai bien résumé la chose. Ah, voilà. Ça, c'est un futur cacheur que vous entendez. Voilà, donc vous voyez, l'intention, pensez-y, c'est quelque chose qui existe, qui fonctionne très bien. Ensuite, de nouveau un petit témoignage d'Adil. Plus vous donnez d'amour à votre margrave voiture, entre autres, puisque c'est dans le stage margrave, et plus le véhicule s'allège. Et au bout d'un moment, il peut flotter, soutenu par les champs margraves. Donc ça, Adil l'a constaté en allant nettoyer sa voiture, donc aussi bien intérieur que extérieur. Donc quand on nettoie, c'est qu'on donne de l'amour, c'est qu'on aime son petit véhicule. Donc il s'est aperçu de ceci à un moment donné où il faisait le nettoyage de sa voiture. Et ça lui a inspiré les différentes choses qui suivent derrière. C'est la même chose avec le corps humain. La compréhension est là. On a toute la compréhension qui a été donnée par M. Kesh à nous de nous imprégner de ceci. Plus vous donnez de l'amour à l'âme de la physicalité, et votre corps va changer d'état. Donne de l'amour dans la façon de nourrir ton corps. Et évitons de lui donner un peu trop de produits manufacturés qui contiennent des choses nocives pour le corps. Donne-lui de l'amour dans ta façon de l'entretenir, faire du sport, de la marche, etc. Donne-lui de l'amour dans la façon de le voir, coiffure, vêtements, etc. Donne-lui de l'amour à travers le regard que tu as sur lui. Et moi, je préciserai, donner de l'amour à vos organes. C'est quelque chose, si vous n'avez jamais essayé, faites-le. Donnez de l'amour, remerciez votre cheville, ça c'est un truc étonnant. Remerciez votre cheville pour tout ce qu'elle vous a permis de vous déplacer, etc., etc.
vous verrez que si vous avez un petit problème de cheville, il risque fort de s'arranger. Si vous avez fait ça sérieusement dans l'amour, vous verrez que de parler, et puis vous pourrez parler à tous vos organes, vos articulations partout. Les cellules, elles comprennent et c'est vrai qu'elles ont besoin de reconnaissance pour tout ce qu'elles nous donnent. Donc pensez-y, remerciez tout ça. C'est ça que la Fondation veut qu'on retrouve un petit peu tout ça, qu'on retrouve toutes ces connexions perdues et autres. Voilà, là je vous donne un témoignage de Monsieur Kesh, très important de l'avoir aussi en tête. Maintenant, c'est plus général sur les outils plasmatiques, tout ça. Maintenant, vous comprenez que vous avez dans la main l'un des outils les plus précieux et puissants de l'univers. Si vous comprenez le travail du plasma, l'existence du plasma et la vie du plasma dans l'univers, ce qui est une autre dimension, qui est l'extension et la dimension de l'âme de l'homme. Je vous ai donné un système pour étendre vos âmes et vous l'avez dépoussiéré, ce qui veut dire que vous n'avez jamais compris. Ce qui veut dire que vous n'étiez pas prêt. C'est ce que M. Kesh déplore, qu'on n'est pas, nous, les humains à qui il a donné la technologie, on n'est pas été assez vite dans la compréhension totale de tout ce qu'il nous avait expliqué, mais c'est pas évident des fois de comprendre ce qui veut dire, ce qui sous-entend, M. Kesh. Un professeur sage ne pousse jamais, attend le temps. C'est ce qu'a fait M. Kesh. Mais le temps est venu pour l'homme de comprendre cette beauté. Mais c'est à vous de comprendre. C'est à nous de comprendre. Donc, M. Kesh nous a tout donné. C'est à nous de travailler, de nous imprégner de tout et de tout comprendre. Vous cherchez à avoir 1 kilowatt. Je vous ai donné 1 trillion de watts de plasma. Même si vous comprenez la beauté, je vous donne la plus belle créature du monde dans un système magrave. Et une des conclusions, aucun des systèmes magraves que vous avez créés n'a jamais échoué. C'est vous qui avez échoué à comprendre le concept de la technologie qui vous a été offerte en cadeau. Ça date du 15 février 2018, ceci. Conclusion, tout ce qui a été fabriqué en plasma, normalement fonctionne si vous émettez l'intention que ça fonctionne. Et ça, c'est vrai que je l'ai déjà constaté, puis peut-être Sylviane, peut-être Adil aussi et d'autres. Des fois, dans les ateliers, il y en a qui font des choses plasmatiques ou des personnes qui viennent vous montrer des stylos qu'ils ont fabriqués. Il y a plus beaucoup de nanocotage dessus et autres. Et ils m'expliquent que ça fonctionne très bien, qu'ils enlèvent des pathologies, qu'ils enlèvent des bobos, etc., que ça marche sur les animaux, les plantes, alors que quand on regarde le cuivre, on voit beaucoup de couleurs roses. Donc, la personne a émis l'intention également que ça fonctionne, et ça fonctionne vraiment. Voilà, donc pensez-y. Soyez confiants dans tout ce que vous faites. Oui, c'est ça. Oui, juste oui, une petite précision, parce que je suis sur une traduction là actuellement, et c'est vrai que M. Kesh en reparle. C'est vrai que bien souvent, les gens construisent des systèmes, hein, que ce soit des magraves ou autres, mais n'arrivent pas à se connecter à l'âme du système. C'est surtout là l'essentiel, c'est la connexion à l'âme du système. Bien être conscient que le système qu'on met en place possède une âme et se connecter à lui, quoi. Voilà, c'est surtout ça l'important. Ben, je pense que c'est ce qui se ressortait avec tout ce que je dis souvent. Oui, tout à fait. Ce qui est ressorti avec le témoignage d'Adil aussi, qui s'est témoigné à l'âme de son four, et c'est reparti. Hein. Donc, c'est pas parce que c'est des objets qu'ils n'ont pas d'âme. Hein. Ça me rappelle une phrase, objet, avez-vous donc une âme? Ben, je crois que maintenant, on peut répondre oui. Je ne sais plus où c'est que ça se disait dans une pièce de théâtre. Là. Âme, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Maintenant, on peut répondre oui, on le sait. Bien, souvenez-vous que l'efficacité du plasma est basée majoritairement sur votre intention. Maîtrisez votre intention afin d'atteindre vos buts. Notez néanmoins que l'ordinateur de bord, ça c'est une petite précision que je donne toujours aussi, notez néanmoins que l'ordinateur de bord d'une voiture peut être programmé pour compenser toute économie d'essence et injecter plus.
C'est-à-dire que les constructeurs automobiles et les pétroliers qui fournissent le carburant ont un petit contrat qu'ils ont passé en douce entre eux, qui fait que les voitures, on peut leur faire économiser du carburant, mais en aucun cas on dépassera 25 à 30%. Je dis principalement sur les voitures récentes, celles qui ont un ordinateur de bord qui calcule tout, avec tout un tas de choses qui analysent de capteurs qui analysent les gaz d'échappement, le volume d'essence injectée, la vitesse, le truc, le bidule. Donc, ils peuvent arriver à constater que, tiens, pour tel pourcentage d'essence envoyé dans les cylindres, on n'a pas le pourcentage d'essence grillée, avec les sondes lambda, entre autres. Et donc, l'ordre est donné à l'ordinateur d'injecter plus d'essence dans la voiture, ce qui fait que nous, on essaye de gagner d'un côté, on gagne un petit peu en économie, mais l'ordinateur a ordre de compenser cette économie pour que les analyses de gaz correspondent à ce qui a été programmé dans la chose. Mais il a été constaté à plusieurs fois que on peut parler à notre magrave, notre système magrave. Alors aussi bien les petites boules, mais les quelques témoignages qui existent sur le sujet, a priori c'est principalement des magraves mis en continu sur la batterie. Du style, on met le magrave sur le plus, on va sur le bloc moteur et on va à l'arrière de la voiture, on va appeler le dernier schéma que je vous ai mis, et le plasma il passe aussi bien dans la coque que dans le bloc moteur. Donc c'est ça qui permet donc de communiquer avec l'ordinateur de la voiture et par l'intention, vous demandez à votre magrave qu'il aille parler donc avec l'ordinateur de la voiture et qu'il passe la limitation, qu'il permette de dépasser la limitation et il commence à être constaté que ça fonctionne. Donc ils peuvent mettre la limitation qu'ils veulent, on arrive à passer outre. Voilà. Et pour les voitures récentes, ceux qui ont des vieilles voitures, essayez de les garder un maximum. Elles se plasmatisent très bien et les économies d'essence sont là, il n'y a pas spécialement de limitation, donc vous pouvez y aller. Il n'y a pas de différence. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pour information, il existe un petit boîtier électronique à présent qu'on trouve sur Internet, justement pour rectifier ce procédé qui nous fait consommer beaucoup plus. Et alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais… Je l'ai acheté, a priori, c'est une arnaque. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que c'est les jeunes de Toulouse qui ont mis ça au point. Il s'est fait virer de son école d'ingénieur, etc. Il semblerait que ce soit une petite arnaque. Je l'ai vu aussi, moi. D'accord. Oui, donc méfiance, hein, tout ce qui… Okay. Oui, qui se branche sur la prise diagnostique, là, voilà. Oui, et qui est polyvalent pour pas mal de modèles de voitures. Je voudrais bien avoir ça aussi, moi. Mais bon, donc a priori, d'après les échos que j'ai, ça semble pas être du tout fiable. Hein. Donc, méfiance. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence dans la performance des différents magraves en soi. Leur efficacité dépend de votre intention. Donc, vous avez vu que même si le magrave que vous avez fabriqué ou le système nanocoté que vous avez fabriqué, vous avez oublié, vous ne saviez pas qu'il fallait un petit coup de multimètre, 200 millivolts, faites-le par l'intention. Vous avez fabriqué des stylos, vous les avez donnés à droite à gauche, des magraves aussi, par l'intention, vous pouvez vous reconnecter à eux tous, puisque vous les avez vus, vous êtes connecté avec eux pendant la fabrication ou etc. Vous pouvez vous reconnecter et demander que le nanocode se polarise correctement pour une utilisation maximum de l'objet fabriqué. Il n'y a pas de phrase spécialement bien définie pour faire, mais en substance, il faut que ça corresponde à cette formulation et vous verrez ce qui se passe aussi. Voilà, j'aime bien vous laisser vous dire les choses, puis vous tester, parce que moi, je sais ce qu'il en est du résultat, mais vous, faites-vous votre propre expérience. C'est pas mal aussi. Les outils plasmatiques sont très puissants. Ils le deviennent à l'aide de votre conscience. Le plasma est intelligent, il s'adapte, il apprend. Donc, soyez créatifs.
Ça serait depuis que vous m'entendez, je pense que vous avez saisi que je demande toujours d'avoir de l'imagination, d'être créatif dans l'emploi de ceci, cela. On l'a déjà vu avec ma première intervention sur les témoignages où vous voyez des gens qui ont mis des semelles imbibées de gaz de CO2 dans la semelle de leur épouse, par exemple, au moins un dans la semelle de son épouse, et le soir, elle rentrait du travail, pas de courbature et la pleine forme, alors qu'avant, elle avait mal, elle avait des douleurs, puis elle était un petit peu épuisée. Ou d'autres qui mettent des tubes dans les gilets, des tubes remplis de gants, là, qui font des sinusoïdes, qui sont donc cachés dans le gilet ou dans le vêtement quand ils vont dehors. Et ils sont dans un champ plasmatique. Donc, vous voyez, faites preuve d'imagination dans l'utilisation du plasma et ce sera parfait pour vous. Bien sûr, tout ceci doit se faire obligatoirement en conscience et avec une bonne intention. Chaque fois que vous utilisez votre voiture, remerciez-la. Bien pensez de toujours remercier. Vous utilisez un stylo, un margrave dans la voiture, le margrave dans la maison. Remerciez toujours pour le travail qu'il ou qu'elle fait et le confort qu'elle vous donne. Pensez-y, remerciez. Essayez de considérer que tout ce qui est plasmatique est vivant. C'est un petit être vivant, même s'il ne bouge pas, qu'il ne s'exprime pas. Pensez-y, remerciez-le pour tout ce qu'il vous donne et il vous donnera encore plus. Et restez cohérent avec tout ce petit chemin de vie. Voilà, là on a fini. Vous avez eu un tour d'horizon de ce que je fais. Donc, quand je fais un petit stage voiture, j'en ai fait 3 pour le moment. Bon, je pense 7, 8 personnes maxi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour terminer sur ce petit volet? Des questions ou des compléments d'information? Est-ce qu'on peut les trouver dans les drives pour les gens qui vont de quoi? Ces documents? Oui, il fallait qu'ils soient validés un petit peu avant, mais oui, normalement. Ça serait bien pour les gens qui écoutent plus tard. Celui de la dernière fois, il est où? Lequel? La première partie de ça? Ouais. Ben, elle est encore ici, c'est encore chez moi, puisque pour le moment, j'ai rien donné. Donc, si on me demande, je mets sur le drive. Moi, il n'y a pas moi, je veux bien, moi. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, toi, ce que tu parles, c'est tout ce qu'on avait commencé l'autre fois avec ça, là. Hein, en parlant de M. Kesh, la voiture, ce que c'est que l'énergie libre. C'est ça que tu parles, toi? Tu peux les mettre, oui. Pourquoi non? Oui. Ben, c'est de ça que je te montre à gauche. C'est de ça que tu parles. Donc, le début de mon truc, là. Ouais. Oui, ok. Oui, je peux le mettre, ça. Oui, sans problème. Ah, alors. C'est fait pour. Si ça vous plaît, ça me va, moi. Moi, ça me plaît, merci. Ça fera avancer les choses. À juger. Alors, on en est où? Voilà. Alors, il y a Adil qui témoigne. Oui, c'est bien ça. Remerciez vos cellules. Vous allez voir, c'est magnifique. Grâce au margrave, tout est vivant. C'est vrai, vous pouvez parler aux objets et tout, même s'ils ne sont pas plasmatiques, s'ils n'ont pas de gants, ils ont quand même une âme. Le moindre petit objet a une âme. Donc, je vais continuer avec un petit problème qui va en intéresser certains. C'est un PDF. Voilà, donc je vais partager l'écran et je vais vous partager une petite chose intéressante. Il est où? Là. Allez, j'ouvre mes petites fourmis. Pourquoi il est ouvert? Fourmis, PDF. Problème de fourmis, voilà. Il est où mon PDF? Il est là. Tac. Voilà, c'est bien.
Vous l'avez, mon petit problème de fourmi, là? Oui. Oui, oui. Ouais. Voilà. Bon, certains vous connaissez, je pense. Je ne sais plus s'il a été traduit en français. Bon, un problème de fourmi. Cariellis a soulevé un problème qui avait été soulevé aussi à un moment donné sur le cache-coffin. Des fourmis menacent de tuer les arbres en mangeant toutes leurs feuilles. Elles menacent aussi de démolir la structure en bois de sa maison. Elle a essayé toutes sortes d'applications, ganses, essayé de parler aux fourmis, essayé les huiles essentielles, en vain. Elle a partagé sur le dernier KSW 246. En guise de réponse, M. Kesh dessine une image exacte de la zone de tension dans laquelle se déroule cet événement. Donc, une partie du dessin, c'était « Nous ne voulons pas tuer les fourmis ». Une autre branche du dessin, « Nous ne voulons pas nous éloigner du problème pour que quelqu'un d'autre l'ait, sans égard. Nous ne voulons pas les forcer parce qu'elles sont des âmes comme nous, essayant de trouver le bonheur comme n'importe quel être vivant. Nous ne voulons pas, quatrième chose, nous ne voulons pas perturber le système écologique dans sa totalité, l'immense réseau complexe et interrelié de la vie, parce que nous ne le comprenons pas assez bien. Donc, partant de ces 4 éléments, quelle a été la réponse que l'on peut trouver? Eh bien, par hasard, j'ai trouvé un apport très valable, une histoire puissante de Pat McCabe, un activiste Navajo et Lakota. Sa contribution est tellement bonne parce qu'elle se met directement dans la zone de tension marquée par M. Kesh. Pat McCabe n'avait pas de fourmis, mais un problème d'eau très menaçant. Elle, la femme qui brille, est très radicale. Elle adopte l'approche de l'être aimé envers l'amant. Elle est touchée émotionnellement. Elle ne décide pas, mais partage seulement le problème auquel elle est confrontée. Donc par télépathie, pour parler avec l'eau. Donc elle est confrontée, elle parle à l'eau sur son terrain. Elle donne du temps aux autres joueurs, l'eau, la terre, la nature, pour trouver une solution, pour que tout se mette en place, pour que tout revienne à l'équilibre et que l'eau ne la gêne plus. Elle donne sa profonde confiance et la compréhension qu'elle a de faire partie de la grande toile de la vie en fait une histoire qui goûte bon. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, vous voyez, là encore, se connecter à l'âme de la nature, vous voyez le problème, comment il a été résolu. Donc, c'est super comme témoignage, je trouve, là. On se connecte à la nature, puis on demande de trouver une solution, un équilibre dans le plasma qui satisfasse tout le monde. Et la réponse arrive. Toutes les réponses en nature, ça, la science nous l'apprend tout doucement. La physique quantique nous apprend que toutes les réponses sont dans la nature. Il suffit de se connecter au bon endroit pour avoir la solution. Donc là, voilà, c'est une belle... Ça inspire quelqu'un, ce petit témoignage-là? Voilà. Alors, on passe au suivant. Ceux-là, normalement, on les avait encore pas vus. Donc, l'énergie plasmatique dans ma voiture, lundi 5 juin, je ne sais pas de quelle année c'était pas précisé. Salut les amis de l'énergie gratuite. Depuis fin septembre 2005, j'ai fabriqué dans ma voiture 2 balles CO2 ganses. Après quelques jours, j'ai déjà remarqué une utilisation plus économique de ma voiture. Plus c'est long dans ma voiture, plus c'est économique. Donc, à plus il fait de kilométrage, à plus c'est économique. Je conduis sur les autoroutes maintenant 300 à 400 km de plus et sur les routes secondaires 200 à 300 de plus. En Allemagne, en octobre 2015, j'ai vu un accident sur l'autoroute. Les voitures se sont heurtées à d'autres voitures, devant et derrière moi. Et j'ai pensé, je ne veux pas que ma voiture tombe en panne. Et à partir de ce moment, ma voiture m'a fait danser à travers toutes les voitures cassées. C'était comme un rêve.
Et environ 300 mètres plus tard, j'ai remarqué que l'impossible est possible. Donc là, c'est une personne qui arrivait dans un embouteillage de voitures accidentées, qui a demandé à ce que sa voiture ne soit pas touchée. Et effectivement, elle est passée au travers, elle ne sait pas comment. Et elle est sortie de tous les amas de voitures hein, cabossées, indemne, et sa voiture aussi. Encore une intention, vous voyez. Donc n'hésitez pas à utiliser l'intention dans tous les outils plasmatiques. Car8 avec 2 bobinages, Klaus Balzer, Allemagne. En novembre dernier, j'ai fixé des bobines de bobines nanocotées. Une en sens des aiguilles d'une montre et une en sens inverse des aiguilles d'une montre à la batterie. Le samedi, j'ai branché 2 bobinages à 2 allumes-cigarettes, ceux qui sont connectés en permanence à la batterie. Donc, on coupe le contact, il y a toujours du courant à l'allume-cigare. J'ai conduit jusqu'à la station-service et j'ai remis mon compteur à 7,7 litres, de 7,7 litres à 0. Après environ 120 km sur la route, 6,4 litres, la consommation moyenne. Je n'avais jamais vu cela avant. Puis, sur l'autoroute, environ 120-130 km/h, 230, et encore 6 litres 6. C'est génial, ça marche. Après environ 730 km, la consommation moyenne de carburant est de 6 litres 7. En tant qu'entrepreneur, vous aimeriez vendre des magraves à des entreprises de camionnage, etc. Et maintenant, merci à M. Kesch, à tout le monde pour leur aide, et à Peter des Pays-Bas pour son inspiration. Vous voyez, donc, qui roule en ville ou sur autoroute à 120-130, c'était encore 6 litres 6. Bon, je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas se cantonner à 6 litres 6, c'est bien, ça fonctionne. Non, il faut demander encore un tout petit peu. On peut réduire encore largement. Configuration de la voiture, Tom Salas, mardi 12 janvier, États-Unis. Je l'ai installé sur la voiture maintenant depuis quelques mois, des fils nano-revêtus, enveloppés dans les connexions de la batterie et des gants CO2 attachés au sommet de la batterie. Donc là encore, c'est quelque chose de fixe qui reste enfermé sous le capot. Donc. La voiture ne fait pas beaucoup de kilométrage, plus ou moins juste en montagne tous les 2 jours, donc elle n'est pas poussée fort très souvent. Je ne peux dire que je remarque une consommation réduite, mais elle est vraiment plus légère, plus douce. Et pour une vieille voiture, c'est très sensible. Le CO2 du réservoir à essence la prochaine. J'aime le plasma. Voilà, donc Tom Salas, c'est celui qui nous avait déjà fait un témoignage sur un ouragan qui est passé dans le voisinage et qui n'a pas du tout touché sa propriété. Voilà, donc quelques petits fils, on peut en mettre beaucoup plus. Hein. Vous voyez le nanocotage là. Hein. Voilà, essayez de faire un peu plus foncé, plus noir. Le nanocote, il sera encore plus, il aspirera plus de plasma. Et il pourra en donner plus dans le circuit donc électrique. Hein. Plasmiculture. Dans la plupart des plantes, j'ai remarqué une plus grande rétention d'humidité dans le substrat, comparativement à l'absence de ganse. La qualité de la plante, les deux apparemment égales. La seule maladie ou ravageur affectant toutes les plantes était une des petites mouches qui se trouvaient dans le substrat et qui n'ont apparemment pas attaqué la plante, probablement par la quantité d'humidité du sol. L'autre comparaison est plus de saveur, d'arôme, en particulier les fraises. En taille de plante peut être un peu plus exposé au CO2. Donc là encore, il est constaté que les plantations arrosées, traitées au plasma, arrosées avec du plasma de CO2, les fruits et légumes ont une autre saveur que ce qu'on achète couramment dans les supermarchés, je veux dire, qui ont été traités et archi-traités. Avec le CO2, on retrouve les arômes, les saveurs dans le temps. Et c'est super.
D'autre part, certains dépôts ont 3 anneaux avec des ganses. Donc l'anneau blanc que je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait adapter au-dessus du petit magrave dynamique de voiture, hein, l'anneau rempli de ganses. Donc certains pots avec 3 anneaux avec des ganses, l'un dans le réservoir d'eau au fond, un autre anneau sur le terreau et la moitié d'entre eux enterrés dans le sol. L'intention était de créer un environnement favorable au sein de ces anneaux. D'autres pots, la plus grosse tomate, ont des anneaux de ganses placés dans des positions différentes. Donc on peut les mettre aussi en hauteur. Du moment qu'elle est au milieu des feuilles, je vais dire, on peut mettre des anneaux. On peut mettre, il y a beaucoup de personnes qui mettent des boules, des récipients remplis de ganses, aussi bien de fer que de CO2, que de cuivre. On peut vaporiser, tout un tas de choses sont faisables. Dans l'image du conteneur allongé, avec 2 anneaux de verrouillage placés sur la terre, une chose curieuse s'est produite. Je ne sais pas si ou ganse en raison du manque de lumière, ils m'ont donné un basilic violet planté là et mis les ganses. Le lendemain, il était plus violet. Donc vous avez une différente photo. Ici, on voit un anneau qui est positionné. Ici, on en voit un deuxième qui est positionné sur un plant de fraisier. Ici, c'est le même en plus gros, etc. J'ai fini la récolte, j'ai peut-être plus de photos. Maintenant, je fais d'autres expériences, va progressivement télécharger. Voilà, donc progressivement, cette personne va mettre sur Internet catégorie nourriture. Nous sommes très impressionnés lorsque nous utilisons l'eau de CO2 ganse sur nos plantes. L'herbe à chat est un bel exemple de la façon dont les plantes l'aiment. Nous l'achetons une fois par mois pour savoir comment il pousse. Celui-ci, avec de l'eau de ganse, est sérieusement plus grand que ceux que nous avons nourris avec de l'eau normale. Coupez la paille à l'intérieur de la bouteille à environ 10 cm du fond de la bouteille. Mettez de l'eau dans cette bouteille, donc environ 10%. Et on remplit la bouteille avec de l'eau, le reste de vide, avec de l'eau normale. Une fois terminé, il restera environ 10 cm. Remplissez-le à nouveau avec de l'eau normale. Laissez mélanger pendant quelques heures et utilisez à nouveau. Aucune différence dans le comportement alimentaire du chat, mais lorsque nous fabriquons des coussinets hygiéniques CO2, il aime s'asseoir dessus. Donc je pense que les coussinets hygiéniques, c'est des patchs. Et il va s'asseoir dessus. Des patchs habillés de tissu, je pense. Donc les chats, c'est vrai, aiment bien ça. Ils aiment bien aller à côté des magraves. Chez moi, je vois les chats, on en a 3. Ils aiment bien aller à côté du magrave, au milieu de 2, quand il y en a 2 qui sont l'un à côté de l'autre. Ils aiment pas mal. Donc on retrouve Tom Salas ici. Nous n'avons pas réussi à cultiver des tomates saines avant, mais après avoir reçu de l'eau énergisante pendant environ 6 semaines, elles semblent bonnes. Donc il les a arrosées pendant 6 semaines. La plante avec le tube de ganse était en difficulté et avait l'air de s'évanouir. Mais après 1 semaine, avec le tube, elle se sent beaucoup mieux. Donc c'est un tube qui a été, vous l'avez compris, rempli de ganse, qui est mis à côté ou planté dans la terre, avec l'intention qu'il donne de l'énergie, qu'il redonne de la vigueur à la plante, et ça fonctionne bien. L'Erden, une amie autrichienne, l'Erden Evelyn. Donc c'est toujours jardinage. Les herbes séchées ne perdent pas leur couleur, elles restent vertes. La croissance des plantes a été 2 fois plus importante cette année. En octobre, j'ai mangé beaucoup de petites tomates cerises vertes et de salades vertes. Je les ai prises et je les ai placées dans mon salon. Toutes les tomates étaient rouges en 2 à 3 semaines. L'année dernière, à l'automne 2015, j'ai fait la même chose car elle n'avait aucune idée du plasma. Et les tomates sont toutes restées vertes. L'eau de pluie dans mon jardin, que j'ai déjà testé 2 fois sous différents jours, elle a une valeur pH de 7,5. Dans le jardin, j'ai une formation en étoile avec 3 perles de verre enduites remplies donc de CH3, ZNOCO2, CuO et acide aminé disposés en étoile. Alors, l'étoile, c'est donc en triangle. Hein. Si vous voulez, on va passer à... On va changer un petit peu.
On va passer à un témoignage de Marius Parachiv, qui a partagé sa première publication dans Zone Plasma le 25/3/2019. Bonjour tout le monde, je voudrais partager une idée pour créer des vapeurs d'eau, de gaz, de CO2 pour remplir votre chambre de joie et de détente. Les vapeurs de CO2 et de ZNO sont super avant d'aller au lit parce qu'elles vous détendent pour que vous ayez un bon sommeil. Vous pouvez mélanger l'eau de plasma de CO2 et de ZNO avec les huiles essentielles et le parfum crée une grande ambiance. J'utilise de la menthe, du romarin et du citron et ils sont tous super. Donc oui, c'est quelqu'un aussi qui a eu l'idée, qui a fait preuve d'imagination en imaginant de mettre du gaz de CO2 dans le petit évaporateur d'huile essentielle, donc de rajouter avec les huiles essentielles de l'eau de plasma de CO2 de ZNO. Et il semble, dans ce cas-là, c'est le seul témoignage qu'il y a sur le sujet, mais bon, je vous le donne pour que vous puissiez vous tester de votre côté, puis il nous fait un retour éventuel. Essayez de faire des retours quand même. Hein, pensez-y, on est preneur de partage aussi. Tout le monde aime les partages. Mais moi, quand j'ai la grippe, Marc, je mets du CUO sur un mouchoir, je l'imprègne bien, qu'il soit bien mouillé. Sur un autre mouchoir, je mets du CO2. Oui. Je respire à fond. Eh bien, ils ont tous eu la grippe, sauf nous. Oui, et bien voilà, super. Donc, encore une idée de le mettre sur un mouchoir pour l'inhalation. Il faut que ça soit bien imprégné. Et ça, tous les coups, j'ai pas eu la grippe, moi. Toutes ces années, j'ai rien eu. Super. Et mes petits, quand ils vont à l'école, c'est ce que je leur fais aussi. Eh ben, super, voilà. Parce que Kesh, il a dit que ça englobe tous les virus, les bactéries, les trucs. Ça les élimine pas, ça les englobe. Je fais ça et ça fonctionne. Oui, c'est la particularité du plasma. Il ne tue pas. Je veux dire, il respecte la vie. On me corrige si je me trompe. Il respecte la vie. Il change juste le champ plasmatique qui est autour des virus et autres, ce qui les oblige à eux aussi à changer. Il suffit de savoir, quand on voit les gens qui sont mal foutus, ben, on prévoit, on fait ça, et puis on n'a rien du tout. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais dans un supermarché. Oui, il y en a une qui faisait que de tousser. Oui. Donc, c'était embêtant. Mais c'est vrai que si on prévoyait toutes ces choses-là, ce serait... Avant de sortir, ben justement, il faut faire ça, comme ça, on est préservé. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir une petite trousse médicale, prêt pour une inhalation, prêt pour une ceci, prêt pour cela. Non, il faut le faire avant de sortir de la maison, puis après c'est bon. Prêt pour une vaporisation aussi, oui. Pourquoi? Autrement, tu gicles en l'air et tu respires tout ce qui tombe. Oui, tout à fait. Aussi, je le fais. Moi, j'aime bien les chichas. Ça fait plusieurs que je donne à droite à gauche. Et les chichas fonctionnent pas mal pour tout ce qui est problème respiratoire. Hein. Moi, j'en ai un, moi, je ne sais pas comment on doit le faire. Il faut que je regarde quand j'ai le temps. Faire quoi? Ben, de faire ce truc pour respirer dedans. Ah, c'est très facile. Là. Je ne sais pas si j'ai ma photo disponible là. Non, elle est sur la clé. Et j'ai pas la clé ici. Non, oui. Sinon, moi, je fais ça avec une petite bouteille d'eau. Tu vois ce que c'est, les petites bouteilles d'eau? Tu peux faire avec une grosse aussi. Hein. Oui, aussi, oui. Tu veux que je te montre ou... Oui, vas-y. Tu sais comment faire? Non, tu me montres, mais fais déjà le cours, puis après on verra. Si tu veux, bah tu prends note alors, ouais. Tiens, je vous en fais un. Ah, attends, je voulais ouvrir une page blanche, mais on va fermer alors. Hop. Oh! Bon, tiens, j'étais un peu vite, je l'ai fermé. Voilà, changer les plantes de la bonne façon pour vous montrer encore le champ plasmatique, ce qui permet de faire. À part l'agriculture biologique, nous avons toujours essayé d'augmenter les rendements en utilisant des engrais, en appliquant l'ingénierie génétique, etc. C'est de façon le potentiel de produire plus de tonnes de produits alimentaires, mais rendre notre nourriture presque empoisonnée. La science du plasma ouvre de nouvelles possibilités. Les 2 arbres kiri du Japon, qui sont en photo dessous, ont été plantés en même temps. Ils étaient tous deux âgés de 2 ans au moment de la transplantation à cet endroit. La petite plante à l'arrière, à l'intérieur du petit carré, ici au fond, pousse
dans les conditions naturelles du milieu sans intervention. C'est-à-dire qu'elle est plantée en terre, puis il n'y a rien il n'y a pas de champ plasmatique rajouté. La grande plante, à l'intérieur du grand carré devant, pousse dans un environnement modifié. Elle pousse d'environ 15 cm par jour. Bon, ce qu'il faut arriver à se dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une parallaxe, parce qu'il y a une différence de distance que celle-ci, c'est normal qu'elle soit plus petite, elle est loin derrière. Non, en fait, on voit quand même une sacrée différence de hauteur, malgré qu'il y a un petit décalage de distance. Le changement d'environnement a été effectué à l'aide de 3 boules de plasma liquide à l'intérieur des cercles rouges. Donc, vous avez une petite boule, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il est intéressant, il arrive bien celui-là. Une boule ici et une boule là. Voilà le seul champ plasmatique qu'a cette plante. Nous pensons que les boules ont été remplies de plasma fortement magnétisé par 3 concentrations différentes. Donc, c'est ce qu'on s'est rendu compte actuellement, c'est que si on met 3 boules avec la même quantité de gants et autres dedans, le champ plasmatique est beaucoup moins fort que si on prend 3 boules, que l'on mette par exemple 100% de gants de CO2, ici 50%, et ici 25%, voire 10%. Hein. C'est un ordre d'idée que je vous donne de grandeur. Ça fonctionnera beaucoup mieux, puisque celui qui a le plus de gants donne à l'autre, et forcément la plante, elle va récupérer cette force qui est transmise à l'autre boule, et elle va donc pouvoir en bénéficier. Tout d'abord, donc 3 concentrations différentes, c'est ce qu'on vient de voir. Tout d'abord, après leur transplantation, les plantes ont eu le temps de s'adapter à leur nouvel environnement. Les boules de gants ont été introduites par la suite. La différence que vous voyez a été réalisée en 60 jours. 2 mois de différence ici et là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de distance entre les deux plantes. Comment on ça influencer une à l'autre, quoi. J'ai déjà montré à des amis, puis ils m'ont dit, oui, mais celle-là, elle est beaucoup plus derrière. C'est normal qu'elle soit moins grande. Oui, mais je veux dire, tu crois que le champ, il y a combien de distance entre une et l'autre? Aucune idée. Aucune idée, mais je veux dire, il n'y a pas 5 km, il y a… Non, il y a 2 mètres à tout casser. De toute façon, oui, quand on regarde la hauteur des plantes ici et là, c'est grosso modo pareil, donc on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Hein. Non, moi je te dis, 2 ou 3 réflexions qu'on m'a déjà faites, oui, mais celle-ci, elle est beaucoup plus en arrière, c'est normal, mais si on regarde la hauteur des plantes ici, de l'herbe qu'il y a autour, c'est pratiquement la même hauteur, je pense, on voit tout de suite. Hein. Donc, il y a une différence de 2 mois dans ces plantes. Les conséquences potentielles de cette expérience sont importantes pour l'agriculture, permettant aux agriculteurs d'obtenir plus de rendement sur les mêmes terres avec les mêmes ressources. Le changement de l'environnement se fait uniquement par plasma liquide. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des engrais, plus d'eau, etc. Donc, il n'y a pas eu d'arrosage plasmatique, rien du tout, c'est que ces 2 boules. Et c'est la nature qui a fait l'arrosage. Changer les rendements de cette façon permettra aux agriculteurs de sortir de la pauvreté et contribuera à assurer la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire produit des gouvernements stables. Les gouvernements stables sont plus pacifiques. Un autre avantage peut être envisagé pour l'industrie du bois. D'importantes pertes de bois peuvent être compensées par des arbres plus sains qui poussent 10 fois plus vite que les mêmes arbres dans un environnement conventionnel. Vous voyez, la technologie du plasma est complètement différente de l'ingénierie génétique, car elle n'apporte aucun changement à la plante elle-même, ni à l'environnement matériel, mais seulement à son environnement plasmique. L'âme de la plante n'est pas à changer, seulement l'environnement plasmique qui conduit la plante à faire des feuilles de plus en plus grandes et en plus grand nombre. Les feuilles peuvent être comparées à nos bras et jambes. Cela nous enseigne donc un exemple de ce qui peut se passer dans l'espace. Notre âme restera la même, mais selon l'endroit où nous atterrissons, notre corps se manifestera en fonction de l'environnement donné. 4 jambes, 6 bras, 2 doigts, 3 mains, etc. Selon l'environnement où on se trouve, nous serions donc différents. Nous serions des hommes, si je puis dire, différents. Voilà, l'âme serait toujours là, mais l'aspect physique serait totalement différent de ce qu'on connaît actuellement. Les changements historiques radicaux de notre planète, comme l'extinction des dinosaures, peuvent aussi s'expliquer par cette expérience. Quand les dinosaures
peuplait la Terre, celle-ci était plus éloignée du Soleil. L'environnement général de la planète, composé par les champs magraves du Soleil et de la Terre, était dans une proportion différente. Plus la Terre s'éloigne du Soleil, plus les formes de vie deviendront grandes, parce que les champs magnétiques du Soleil sont plus faibles. En se rapprochant du Soleil, son champ magnétique est devenu plus fort. Il n'a plus permis la taille des dinosaures. C'est alors qu'ils ont disparu, le nouvel environnement ne permettant plus de corps énormes. Et je pense qu'on peut préciser qu'à une certaine époque, il y avait des géants sur Terre. On retrouve des squelettes partout dans le monde avec des têtes énormes. Sans doute une conséquence aussi du plasma. Dans cet exemple, on a inversé les champs pour repousser le magnétique du Soleil afin que les plantes puissent grandir. Et encore, depuis 2014, date à laquelle la science du plasma a commencé à être publiée à grande échelle, des millions de personnes sur la planète fabriquent différents ganses, créant ainsi une quantité croissante de ganses sur cette planète. Cela change déjà notre environnement mondial. En changeant l'environnement global, diminuant la pression du corps sur l'âme, l'âme n'aura plus d'espace pour s'épanouir par rapport au plan matériel. Voilà, qui est clairement dit. Pour vous montrer, comme on est en période de printemps, que tout le monde se remet au jardin, donc je fais un petit rappel pour certains, une précision pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un témoignage du 5 mai 2018 par Noman Ali. Un de mes amis s'est plaint d'une attaque virale chez Bittergrund. Donc j'ai cherché à savoir ce que c'était que Bittergrund. A priori c'est un groupe de hard rock, mais je pense que la traduction d'Ipple, j'ai cherché dans Google, Bittergroup, à part un groupe de rock, hard rock. Bien, donc, je pulvérise environ 4 ml de CuO2 mélangé dans 40 litres d'eau à 1 acre. Donc, 1 acre de terrain. Donc, oui, ça fait pas beaucoup, hein, 4 ml pour 40 litres. C'est vraiment presque insignifiant. Il a pulvérisé 2 fois en 72 heures. Le virus a complètement disparu. Je partage la photo avec l'attaque. Et après, pulvérisation du ganse de CuO2. Donc, vous voyez, plus la peine d'acheter tout un tas de produits dès que vous avez une attaque de ceci, cela. Utilisez le ganse de CuO. Et voyez ce qui se passe. Dans ce cas-là, c'est étonnant quand même. Hein. C'est beau, c'est pas cher. Donc, ceux qui n'ont encore pas commencé à fabriquer du ganse, je vous conseille vraiment fortement de vous y mettre. Hein, parce que vraiment, avec ça, on fait des choses étonnantes. Est-ce que vous en avez assez? On continue? Dites-moi. On continue, Marc. Je vous écoute. Ah, elle en veut encore. C'est une gourmande, hein, celle-ci. Allez, un petit peu de stylo. Je crois qu'on en était là. Depuis quelques mois, je m'intéresse à tout ce que M. Kesh a développé. Je demeure au Canada et j'aimerais savoir si les gouttes pour les yeux sont disponibles dans le Québec. J'ai des cataractes que j'aimerais bien voir partir en fumée, en évitant l'opération. J'ai acheté le crayon, c'est formidable. Je devais retourner pour des infiltrations de cortisone dans la colonne et je suis sûr que les douleurs ne sont presque plus apparentes parce que j'ai pris l'habitude de traîner mon stylo avec moi le jour et dans mon lit le soir. Formidable. Merci de nous combler avec de ces nouvelles inventions. Encore merci, merci, merci. Voilà. Donc moi, bon, je pense qu'il pourrait utiliser le stylo en réflexologie sur la main. C'est comme ça que j'utilise les stylos. Surtout si c'est des stylos cuivre, on ne les utilise pas au-dessus du cou. Sinon, je vais vous donner différents témoignages personnels de ma part, qui constatent avec des DMLA, avec des cataractes. Rien qu'avec l'intention, vous imaginez l'œil de la personne qui redevient visible
éventuellement vous demandez à la personne qu'elle s'imagine voir des deux yeux dans la réalité, qu'elle marche, qu'elle monte des escaliers, elle bute sur rien du tout. Elle arrive à lire les lettres d'un journal et compagnie. Elle regarde un grillage, le grillage reste droit, il ne se déforme pas, il n'y a plus de taches noires, elle voit. Vous voyez, vous le faites imaginer qu'elle n'a plus du tout son problème physique à l'œil et vous émettez l'intention que tout redevient normal. Vous demandez au plasma que tout redevienne normal. Donc là, c'est sans stylo, sans rien. Que toute la cornée redevienne dans un état plasmatique correct pour la personne, voire normal, donc pour la personne, qu'elle puisse revoir. Et il se passe des choses étonnantes. Faites l'essai, là encore, vous verrez. Pareil avec les calculs biliaires et les hernies discales. Vous pouvez y aller, juste l'intention. Margrave Maison. Pour ceux qui doutent, une personne a acheté une unité Margrave Maison de la Fondation Kesh. Elle a reçu au début du mois de janvier. Il a été extrêmement sceptique et a gardé rigoureuse méthodique des données sur l'unité de jour au jour. Donc chaque jour, il a pris ses petits relevés. Il a été très surpris d'économiser donc 21% sur sa facture d'électricité le mois dernier. Et aujourd'hui, son économie est de 37% par rapport à ce qu'il payait avant d'utiliser l'unité. Sa page de configuration et l'utilisation de l'énergie n'a pas changé. Donc là, ce que moi, j'ai du mal à comprendre, si quelqu'un a la solution, c'est que cette personne était quand même relativement très sceptique, extrêmement sceptique, il est écrit, et malgré qu'elle soit sceptique, elle a eu ses réductions. Donc je ne sais pas, là j'ai un petit truc qui m'échappe. Est-ce qu'elle était ouverte sur tout ce qui est un petit peu spirituel, malgré qu'elle ne croyait pas au Margrave, et puis que ça a quand même fonctionné? Parce que M. Kesh nous dit bien que c'est à utiliser en conscience pour que ça fonctionne vraiment à un maximum. Parce que là, c'est un beau petit fonctionnement quand même, hein, quand on regarde. En 2 mois, là. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose, ça. Moi, je pense qu'il n'est pas tout expliqué là-dedans et que spirituellement, cette personne avait quelque chose d'avancé quand même, je pense. Je vois ça comme ça. Oui, je pense un peu comme toi aussi, Marc. Je pense qu'elle était déjà assez élevée, peut-être spirituellement, même si elle doutait de l'efficacité du Margrave. Bon, c'est vrai qu'après, la technologie du plasma, c'est pas si évident à comprendre pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Rien du tout. Donc peut-être qu'elle doutait par rapport à cette efficacité, mais si intérieurement, c'est quelqu'un qui était déjà spirituellement, je dirais, dans la bonne direction, peut-être que le plasma a agi en conséquence. Voilà, peut-être que dans sa vie, elle travaille pour quelque chose de caritatif et autre, et que le Margrave va considérer que c'est aussi une... Ou alors, les plasmas, il a ouvert une porte. Hein. Aussi, ça peut, oui. Oui, mais je pense qu'il faut déjà que la personne ait un minimum d'élévation, je dirais, spirituelle pour que le plasma réellement ouvre des portes importantes. Enfin, oui, il me semble. On a quand même eu des retours de personnes qui avaient acheté un Margrave. Moi, j'en ai dans le coin, puisque j'ai un revendeur qui n'est pas très loin de chez moi, celui qui a Isaac, là. De personnes qui ont acheté des Margraves Kesh, les beaux bleus, là, et que consommation, rien du tout d'économie. Hein. Oui, mais c'est ce que M. Kesh dit, hein. Tous les Margraves, tout fonctionne. C'est juste que l'intention, la connexion à l'âme n'est pas forcément là. Voilà. Mais sinon, ils fonctionnent tous. Il n'y a aucun souci. Même ceux qui sont fabriqués, je vais dire, à la hussarde dans un atelier, ça fonctionnera. Tout à fait. Fabriquer avec une bonne intention, ça fonctionnera. Voilà, donc... Là, je voudrais rajouter que quand même, si on achète un Margrave, c'est un investissement et que là, au fond de lui, je pense qu'il savait quelque part, même si c'est inconscient et il ne veut pas le reconnaître, qu'il savait que ça allait marcher ou il avait un grand espoir que ça allait marcher. On n'investit pas autant d'argent sur le Margrave. Oui, sans une idée que, voilà. Donc là, il y a ce qu'il raconte lui, et puis il y a ce que raconte son âme ou son oui. subconscient. Oui.
Ah, c'est des gens, a priori, j'ai discuté avec deux, trois que j'ai retrouvés. A priori, ils sont dans le mental à fond, cartésien. Donc, du cuivre qui a été chauffé, qui est noir, c'est impossible qu'ils fournissent, ils en étaient encore à dire, qu'ils fournissent de l'électricité. Donc, je leur ai quand même rappelé que quand on travaille avec des outils plasmatiques, on raisonne plus, surtout ceux qu'on branche sur un système électrique, aussi bien un système électrique de la voiture que de la maison, on raisonne plus du tout en électricien. On raisonne plasma. Parce que si on regarde un électricien, ben c'est vrai qu'il ne doit pas se passer grand-chose à la sortie d'un magasin. Et ben en fait, il se passe beaucoup de choses si on raisonne plasma. Donc, c'est des personnes qui ont à acquérir, à ingurgiter toute la connaissance plasmatique pour changer d'optique, changer de point de vue et puis faire changer les choses aussi. Hein. Il n'y a que ça, mais bon, les personnes vraiment cartésiennes, des fois, c'est pas évident de leur faire comprendre certaines choses. Voilà. Oui. Ariane, si tu veux. Oui, ben moi je voulais dire. On t'entend pas beaucoup. On t'entend pas du tout, on comprend rien du tout. Et là, vous m'entendez mieux? Non. T'as une voix lointaine, puis il y a un bruit de fond qui fait qu'on ne comprend pas beaucoup. Je sais pas. Essaye de te connecter différemment ou je sais pas. Ou fais un témoignage, si c'est pour un témoignage, fais-nous un témoignage écrit. Je pourrais le lire parce que là, on ne comprend rien du tout. C'est coupé, c'est bruit de fond. Tu as entendu? Oui, oui. Voilà, merci. Ben, pour l'instant, je vais continuer. Gons pour les animaux. Bonjour, j'ai un chien Westie ou West Highland White Terrier, mais l'excuse, j'ai jamais fait d'anglais, qui avait des problèmes de vue. Et je devais lui mettre des gouttes dans les yeux tous les jours. Cela fait environ une semaine que je lui donne de l'eau, d'acide aminé, de gons, de CO2. Et maintenant, elle ouvre les yeux très grands, comme avant. Elle n'a plus besoin de gouttes. Le pus a cessé de couler de ses yeux, elle reprend de la vivacité. Elle a 15 ans, elle recourt Julie. Donc ça, c'est un témoignage intéressant qui souligne que quand on utilise du gons ou du plasma liquide, si on rajoute des acides aminés qui est à la base de pratiquement toute vie sur Terre, aussi bien animale que plante et autres, si on rajoute des acides aminés, le produit, le plasma liquide que l'on utilise ou le gons sera plus fort, sera mieux adapté et travaillera plus vite et mieux sur la problématique qu'il y a à traiter. Donc les acides aminés, je vous le rappelle, peuvent s'utiliser dans les coupes de vie, dans les patchs, dans les stylos liquides, dans tout ce qui est tuyauterie que l'on va utiliser pour mettre autour les tuyaux remplis de gants fermés, que Catherine pourra mettre aussi des acides aminés dans son casque. On pourra en discuter après. J'ai mis qu'est-ce que j'avais, j'en ai plus. Ah, Moi, j'arrive pas à en avoir beaucoup. J'en ai très peu. Je vais en acheter, je crois. C'est vrai que des fois, ça donne pas beaucoup d'acides aminés. Hein? J'arrive pas à en avoir. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas. Pour ça, quand il y en a, il faut bien les récupérer. Hein? C'est très peu, vraiment. Et dans ce cas-là, tu utilises très peu d'acides aminés dépôt, mais tu utilises surtout le plasma liquide. Comme ça te fait économiser le gons, le dépôt. Là, si tu en as pas beaucoup, surtout, il faut essayer de le distribuer parcimonieusement. Tu mets juste quelques grains si je puis dire, 1 centième de millilitre de gons d'acide aminé que tu mélanges avec ce que tu vas mettre dans le tuyau, dans le patch. Le peu que j'avais, je l'ai distribué. Voilà. Et, alors maintenant, je vais regarder pour en refaire ou bien pour m'en acheter. T'as plus que ça à faire. Bah oui.
Eh, tu connais Roland, il doit en avoir. Demande-lui. Ah, peut-être, oui. Eh ben oui, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre là. Oui, on n'est pas loin, entre C'est guillemets. Hein. Ah ben, t'es plus proche de lui que de chez lui que de chez moi, par Je exemple. crois pas. Yeah. Voilà, donc pensez-y, acides aminés pour tout ce qui est effet biologique, je vais dire, pour les animaux, pour nous, pour tout ce qui est problématique physique des animaux, de nous et autres. Des acides aminés. Stylo antidouleur. La première fois que j'ai utilisé le stylo double spirale pour une douleur qui me tirait dans la cuisse, je fus stupéfaite par l'instantanéité de l'effet et mon ami aussi pour une douleur dans l'aine depuis 1 an suite à une chute. Alors, est-ce que vous connaissez les stylos double spire? S'il y en a qui veulent que je leur montre, je peux vous montrer ce que c'est qu'un stylo double spire. Sinon, on passe au témoignage suivant. Voilà, les doubles spires, ils ont donc une spire magnétique, une autre gravitationnelle. C'est la particularité qu'ils ont. Plus une petite âme au milieu qui, en général, c'est deux tiges nano-cotées, une entièrement droite, puis une autre recourbée. La grosse bobine est magnétique, la petite est gravitationnelle. Donc, il y en a une qui travaille sur les émotions, l'autre sur le physique, entre autres. Donc, c'est un stylo qui est relativement bien complet pour traiter la problématique des douleurs et autres, parce qu'il travaille sur les effets et il travaille sur l'émotionnel, donc sur la cause. Et ça traite, a priori, définitivement beaucoup de problèmes physiques que l'on a, nous, humains, ou les animaux, etc. Et sans doute les plantes, je pense, je n'ai pas spécialement de témoignages qui expriment qu'une plante a eu une grosse émotion, qu'elle a chopé une maladie et puis que le stylo l'a traité. Mais comme vous le savez, les plantes sont sensibles aussi, elles ont des émotions. Les plantes, c'est quelque chose de vivant aussi qui perçoivent des mauvaises intentions humaines et qui ont donc des émotions de peur, donc ils sont susceptibles aussi d'être traités par le plasma avec un stylo qui travaille physique et l'émotionnel, pourquoi pas. Gans dans un cours d'eau, Christian Lamontagne. Suite au 110 Knowledge Seeker, la femme de M. Kesh nous demande de fabriquer à partir de nos gans le plasma liquide et de le répandre dans nos cours d'eau avoisinants. C'est ce que je vous conseille de faire. Vous faites-le si vous voulez pas jeter vous pouvez jeter vos eaux de rinçage, hein, comme ça. Vous les mettez, si possible, dans le cours d'eau, mais bon, si vous les mettez dans l'évier, ça va traiter aussi, mais bon, c'est peut-être plus noble, je vais dire, de mettre ça dans un cours d'eau que de mettre ça dans les toilettes ou dans l'évier. Pensez-y, c'est faire du bien à la nature, c'est redonner du plasma à la nature, elle en a bien besoin. Voilà, ceci permettra une diffusion rapide de ce mélange qui transforme l'eau des lacs et rivières en eau plasmatique. En effet, l'eau plasmatique transforme exponentiellement l'eau régulière dès son contact. En extrapolant, on peut déduire que l'évaporation de ces eaux créera une condensation de vapeur plasmatique qui culminera par des pluies de liquide plasmatique. Il est mentionné que cette eau peut dépolluer, décontaminer, purifier et guérir l'eau et ses habitants. À vos fioles, chers amis, pour une planète en changement. Il est aussi mentionné qu'un changement des conditions de nos cours d'eau peut être effectué à l'intérieur d'une période de 3 à 6 mois. Voilà, il y a quand même un petit délai, le temps que tout se transmette un peu partout, l'information. A priori, il y a un petit délai donc à respecter. Voilà, je vous mets un témoignage relativement récent de Madame Kesh, donc, dans le Golden Age of Guns. Famille Kesh pour la paix dans le monde. C'est à partir d'une morsure. Donc c'est une traduction d'Ipple, attention. Si c'est à partir d'une morsure, vous devez d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, laver la plaie avec de l'eau de CuO. Vous devez créer un lot de ce mélange CuO. CO2, 50%, eau de zinc, 60% et eau de CuO, 10%.
bon, je ne sais pas comment c'est calculé, c'est les chiffres exacts. Ça fait un petit peu plus que 100%. Mettre un peu de chacune des ganses dans ce mélange et ajouter lavande 10 gouttes et 10 gouttes de camomille, un peu de sel dans le mélange et mettre le tout dans un mélange et le mettre ensemble pendant environ 40 secondes. Puis vous laissez le mélange se déposer. Vous prenez ce mélange et vous pulvérisez la plaie et ajoutez un peu à son eau potable et faire 3 petits patchs. 2 sur la plaie et 1 sur l'arrière du cou. Ne jamais mettre de CUO dans l'eau respirable. Donc, a priori, ne jamais faire de chicha avec de CUO dedans, malgré tout. Vous laissez seulement lui respirer à partir du mélange CO2 et de zinc, avec une goutte de lavande et 2 gouttes de mélange de camomille dans un pulvérisateur. De tous les mélanges, vous prenez toujours seulement l'eau à moitié de chacun des lots. Puis juste le remplir. Ça veut dire qu'on pompe le plasma liquide qui est au-dessus du dépôt. On n'y touche pas et on remplit la moitié que l'on a utilisée pour réutiliser après du plasma liquide de notre mélange que l'on a fait. Voilà. Et ça, c'est a priori voilà pour toutes les urgences. Donc là, c'est un chien qui s'est fait attaquer au niveau du cou, a priori, parce que la gueule ici, et qui était mal en point. Donc ça, c'est les conseils de Madame Kesh, traduits par Dippel. Voilà, donc je vous l'ai transmis tel quel, j'ose pas changer, je sais pas ce qu'on peut changer, il faut avoir le texte anglais, puis s'y connaître, et puis voir, parce que là, 50-70%, là, ça fait un peu plus de 100% quand même. Mais c'était les chiffres quand même utilisés dans le... Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Stylo antidouleur toujours. Le personnel d'une école primaire et les parents d'élèves utilisent le stylo antidouleur Darcy Ramirez le 12 février à San Diego. Je travaille comme orthophoniste attaché à une école élémentaire du centre-ville. J'ai utilisé ma version du stylo antidouleur sur des enseignants et des parents d'élèves avec un taux de réussite de 99%. Les affections traitées allaient de la sciatique à des tendinites de l'épaule et du genou, entre autres. La douleur variait de 3 à 9 sur une échelle de 1 à 10. Je connais maintenant le regard de quelqu'un qui voit la douleur qu'il a endurée pendant des années s'évanouir en 5 minutes. C'est une chose magnifique. Je prévois de partager ce savoir. Amour pour tous, Atanas Bozinov, 2016, Bulgarie. Voilà, donc ce que l'on constate, c'est que à plus on pratique avec les outils plasmiques, à plus vous prendrez confiance et à plus vous verrez, ça ira de mieux en mieux. Et avec des pathologies de plus en plus lourdes, vous verrez qu'il se passera des choses étonnantes. À plus vous y croyez, vous verrez, à plus vous arrivez à faire des choses super. C'est ce qu'il faut retenir de ce petit témoignage. À plus vous utilisez, à plus ce sera efficace. Un ami de mon père a eu un problème avec son genou gauche. Le problème était qu'il ne pouvait plus bouger le genou pour marcher, ni même le plier du tout. Il a eu ce problème pendant environ 10 jours. Je lui ai donné quelques patchs. Un passe dans une pochette plastique à fermeture zippée avec du gauze de CO2 imprégné sur du papier. Ça, c'est les premiers patchs qu'on a imprégnés dans du papier et qu'on fermait dans du zippé. Ils sont toujours efficaces. Un autre patch avec du gauze de CUO et une autre pochette contenant une petite bobine de cuivre avec un nano-revêtement d'environ 7 à 8 cm de long, courbé en forme de cercle avec les 2 extrémités connectées. Il a placé toutes ces pochettes sur son genou. Après 15 minutes, il a dit qu'il sentait une grande chaleur à cet endroit. Après 1 heure, il a commencé à marcher et à plier un peu son genou. Après 2 heures, il a commencé à marcher dans la pièce sans canne. Nous l'avons quitté pour qu'il se repose. Le lendemain, il nous a appelés. Il m'a dit qu'il a senti la chaleur dans son genou jusqu'à 5 heures après son sommeil. Et le lendemain, il s'est senti beaucoup mieux que la veille. L'essentiel de la douleur était parti. Il n'a ressenti que peu de douleur par rapport au jour précédent.
Donc, cette technologie agit très vite. Merci à la famille Kesh et à tous ceux qui sont engagés en faveur de cette technologie. Pensez à utiliser patch et stylo. C'est vrai qu'on n'y passe pas souvent. On met des patchs, mais on peut encore utiliser le stylo par-dessus qui traverse donc le patch et qui est dirigé sur l'endroit à traiter. Ce qu'il faut retenir de ce témoignage, je pense, le principal, c'est de ne pas se dire le stylo, s'il fonctionne, c'est tout de suite que la douleur doit partir. Non, vous voyez que là, il a fallu faire preuve de patience puisque la personne l'a gardé jusqu'à 2 heures. Après 2 heures d'avoir mis tout le système autour de son genou, il a commencé à marcher dans la pièce. Donc, vous voyez, il faut faire preuve de patience. Le stylo, en général, on l'utilise de 30 secondes à 10 minutes maxi. Si ça ne part pas, ben on attend la demi-journée. Si on fait le matin et que ça ne part pas, ben vous le refaites à midi jusqu'à 10 minutes maxi le soir. Et si ce n'est pas parti, ben faut refaire demain. Il ne faut pas faire 5 minutes puis dire ça ne fonctionne pas ton truc et hop, file, tu n'as pas autre chose. Tu as des patchs, mais non, j'essaye les patchs. Non, le stylo, ça se trouve, il ira très bien. Mais il faut être patient. Toutes les pathologies ne se ressemblent. On est tous différents, donc pour une même pathologie, le stylo, puis les stylos sont tous différents. Il y a certaines fois, il faut la bosser 30 secondes, puis sur d'autres personnes pour la même pathologie, ben, ce sera peut-être 3-4 jours. Pensez-y, hein, faire preuve de patience dans tout ça. Stylo, manifestation inhabituelle. Marc Aslan de Floride. Manifestation inhabituelle à la X-File. Ah oui, c'est un long celui-là. Avec un stylo de soin, car selon ma dernière publication sur les stylos de soin, j'ai eu de grandes réussites en les utilisant en combinaison avec mon pulsar magnétique. C'est une unité de magnétothérapie qui peut se garder sur soi, les portables. Pour résumer, l'autre jour, je me suis senti malade toute la journée. J'ai utilisé le pulsar magnétique attaché au stylo de soin en le mettant sur mon nombril pendant 20 minutes. Et j'ai été surpris de constater que soudainement, je me sentais parfaitement bien. Puis j'ai donné mon stylo à ma mère qui est octogénaire et à peine capable de se déplacer sans douleur, en lui disant de faire de même avec son pulsar. Toutes ces douleurs dans son corps sont parties après l'avoir utilisé pendant 1h20. Là encore, preuve de patience. Elle utilise l'ancien modèle de pulsar qui a une pulsation très lente. Bon, donc, laissez mon stylo à ma mère pour en fabriquer un nouveau. Je l'avais terminé lorsque j'ai réalisé que j'avais oublié d'y mettre quelque chose. Donc, j'ai ouvert le côté du stylo avec lequel vous ne touchez et j'y ai mis les cendres. J'avais récupéré des cendres bénies lors d'une cérémonie du feu à l'occasion d'une retraite spirituelle à laquelle j'avais assisté au début de l'année précédente. Le Satguru, gourou indien et mystique, fondateur de l'Isha Foundation, ça c'est moi qui l'ai rajouté si je me rappelle, qui dirigeait la retraite et avait béni les cendres. Et il est âgé d'une centaine d'années et peut déplacer son corps d'un lieu à un autre à volonté. Ce n'est pas un être ascensionné, mais un être descendu dans ce plan en étant pleinement illuminé parce qu'il avait entendu l'appel de ceux qui souhaitaient de l'aide pour ascensionner. Il n'est pas très connu, il n'a pas une grande audience, il ne fait que quelques retraites par an et en ce moment, il ne travaille qu'avec des gens dont il sait qu'ils prennent leur ascension au sérieux. Il dit généralement que la plupart des gens avec lesquels il travaille maintenant, il les a déjà aidés lors de vies précédentes. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai mis les cendres dans le stylo, j'ai utilisé du silicone transparent pour le fermer. Je regardais le silicone transparent en me demandant comment le tasser au sommet avant qu'il ne sèche et ne soit désagréable sur la peau. Puis j'ai vu ce qui semblait être une sorte de miracle. Il y avait 3 fils droits juste derrière le silicone que je venais d'extraire d'un tube. Brusquement, il y a une petite étincelle électrique qui est sortie d'un des fils pour entrer dans le silicone. Après avoir observé cela, j'étais pétrifié en me demandant si cela allait se reproduire. Le stylo n'était pas connecté au pulsar magnétique à ce moment-là. Puis j'ai regardé le silicone changer de forme pour aller jusqu'à ce qu'il ait complètement séché.
La seule hypothèse qui me soit venue à l'esprit à propos de cet incident qui a eu lieu devant moi est que le plasma a certainement une conscience qui a peut-être encore été amplifiée par les cendres bénies. Je ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est une personne donc, qui, a priori, est quand même relativement éveillée, puisqu'elle croyait en ses cendres et tout. Elle en a mis dans le stylo. Elle a demandé un petit service au plasma, et ce service a été entendu. Il y a eu ce que la personne qualifie d'un miracle. Là encore, imagination. Pourquoi ne pas mettre des cendres bénites dans le stylo? Chacun peut faire comme il veut. Bon, moi, je pense que le stylo, déjà, en lui-même, il est déjà très bien connecté. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais je pense qu'étant déjà bien connecté à la source, le stylo, est-ce qu'il a besoin de quelque chose d'autre? C'est mon avis personnel. Allez, encore celui-là. Patch miracle, Alper Tetico, 2016, Californie. Nous venons juste de survivre à un accident de voiture improbable. Une voiture nous ayant heurté en se retournant et gagnant en vitesse sur une route de montagne, j'ai sorti la conductrice de la voiture. J'ai un brevet de secouriste qui était sur le toit et fait un diagnostic sommaire. Elle était, tout comme nous, miraculeusement indemne à part quelques écorchures. J'ai toujours mon patch de CO2 avec moi. L'autre conductrice, la dame dans la Mercedes, était inconsciente. Elle n'avait pas bu, je pense, parce que je n'ai rien senti. J'ai survécu à d'autres accidents. Mais j'ai bien cru que cette fois, j'allais y passer. Il y a à peine quelques heures, j'ai utilisé le patch sur elle en lui massant doucement les joues. La route était bloquée dans les deux sens. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Vous êtes enregistré à chaque seconde et j'espère que je pourrai le voir un jour. Bon, vous voudrez voir son accident. Et j'ai continué à lui masser le visage avec le patch en disant que je l'aimais et qu'elle devait revenir à elle. Après quoi, elle a repris conscience et j'ai continué à lui parler aimablement. Elle était désorientée à ce moment-là. Je lui ai dit que nous avions tous survécu et elle m'a souri. J'ai demandé de l'aide, mais personne n'est sorti de sa voiture. J'ai pensé que les deux voitures risquaient d'exploser. Le shérif local, qui a été si rapide à réagir, qu'il doit être une exception sur 1 million, nous a aidés aimablement à nous relever. Les pompiers et les ambulanciers ont tous été formidables. J'ai plaisanté gentiment avec eux, si bien que tout s'est bien terminé sur les rires et les blagues. Est-ce que cela n'est pas un message clair pour moi? Moi et mon épouse avions quelques problèmes. Bon, je me suis posé un tas de questions, réfléchi à un tas de choses, et que je prenais trop au sérieux. Donc aucune n'a plus d'importance à présent. Et j'espère que c'était ma dernière leçon dramatique. Rien n'importe plus que la paix, et je fais tout mon possible pour venir à Dubaï. Rien n'a d'importance que la paix, et je vais vous voir et me montrer très aimable, mais peut-être ne pourrais-je pas m'empêcher de vous serrer dans mes bras. Mehran est une telle inspiration pour moi, je l'admire, je me suis senti comme un héros. Aujourd'hui, il faut qu'il sache, et je lui dirai moi-même, bien sûr. Bon, je pense qu'il parlait de Monsieur Kesh. Certainement. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait un soin avec un patch de CO2 et ça s'est bien terminé. Est-ce que c'est dû qu'au patch ou autre? Mais bon, il a... Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un accident, il y a un message. Donc, pensez-y. Chaque fois qu'il vous arrive une problématique, il y a une cause qu'il faut trouver. Ça facilite nettement le traitement. Voilà, ben, si vous voulez, là, vous avez 2 heures de témoignage. Là. Ça peut être une cause pour sauver quelqu'un? Oui, a priori, oui. C'est ce qu'il semble avoir fait, d'avoir sauvé cette personne en lui mettant le patch sur les joues. Ben, ouais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je sais déjà. Ah, vas-y, on t'écoute. Ben, j'ai mon beau-fils, moi, à l'époque, il avait 22 ans. Il avait un anévrisme que personne n'avait détecté. Et ici, en Suisse, à l'époque, les ambulances, quand il nous arrivait quelque chose, c'est la police qui venait nous prendre, mais il n'y avait pas de trucs médicaux dedans. C'était
C'était comme ça, on Normal. s'emmenait, c'est tout, il n'y avait personne dedans. Ouais. Donc, s'il lui était arrivé ça à son travail, l'ambulance serait venue, mais il serait mort. Donc, quand moi j'ai eu mon accident, ça s'est passé en France, juste à la frontière, en dehors de chez moi, à quelques kilomètres de chez moi. Mhm. Et là, c'est l'ambulance française qui est venue et qui ont commencé à l'opérer. Mhm. Mhm. Donc, il avait cet anévrisme, et dans sa famille, il y en a d'autres qui sont morts de ça, mais sur lui, on ne l'avait pas vu. Mhm. Donc, Et c'est en quelle année, ça? j'ai pensé, et je le ressens comme ça, qu'il devait péter cet anévrisme, mais s'il pétait ici en Suisse, il serait mort. Il serait, oui, ok. Mhm. Oui, il n'y a pas de hasard, non, rien du tout de ce qui nous arrive. Hein. Mhm. À chaque fois, c'est un signe, et il faut essayer de le décoder. Mhm. Moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti, c'est pour ça que je me suis jamais rebellée pour cet Mhm. accident. Mhm. Non, non, c'est qu'il avait... Et les gens ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça tranquille. Parce qu'on ne peut pas changer grand-chose non plus. Puis tout ce qui arrive, c'est que ça doit arriver, hein, de toute façon. Alors. C'est en quelle année, ça? Tu ne m'as pas dit. C'est en 96. Ah oui, c'est pas excessivement vieux quand même. Hein. Donc c'est le SAMU qui était venu, par exemple, ou c'était une... En France, c'était tout. Il y avait tout ce qu'il fallait dans l'ambulance. On l'a Oui, sauvé. c'était pas le SAMU alors. Parce que il n'y a pas de SAMU là, c'était une ambulance normale. Moi, j'étais dans le coma après, alors je ne me rappelle pas. Ah, ok, yes, oui. Ok. Bah, voilà. Bah, si vous voulez, on va arrêter là. Adil, si tu es pas là, moi je prendrai la suite de tout ça la prochaine fois. Adil, Oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. voilà, ben, je vais arrêter le partage. Voilà. Merci, Marc. Mais je vous en prie. Et essayez de bien retenir tous les messages qu'il y a dans tous ces petits témoignages. Hein. Je pense que vous comprenez en substance qu'il faut retenir puis chercher au maximum à appliquer. C'est pour le bien de votre bien à vous puis le bien de la planète. Hein. Oui. Merci beaucoup, Marc. Voilà. Merci, Marc. Je vous en prie, ce fait avec plaisir. On se retrouve dans un mois. Tu vas fermer. Adil, on peut préciser que demain, il n'y a rien de spécial, hein, peut-être. Non. Il n'y a pas de réunion demain. Les traductions ne sont pas finies. Mais semaine prochaine, oui. Semaine prochaine, ce sera bon. Pas de souci. Ok. Merci, Sylviane. De rien. Voilà. Ben, merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt. Merci, Sylviane. Merci, Marc. Merci tous. Allez, Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. Bonne soirée.